Bonjour à tous, bienvenue en direct sur mxbretagne.com pour suivre la Monster Cup 2013. Avec moi, comme au début de l'année pour le championnat américain de Supercross, Cédric et David. Bonsoir. 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 On est quasiment en direct, on va revivre ces trois finales les plus importantes, les catégories reines de cette soirée. On est au Sam Boyd Stadium de Las Vegas, et comme lors de la finale du championnat américain de Supercross. Et ce soir, on va suivre donc un événement particulièrement important maintenant dans cette intersaison. Et on est au départ de cette première finale sur les trois qu'il va y avoir ce soir, avec ces deux lignes de départ séparées. Et les pilotes qui vont se retrouver maintenant. On a vraiment l'impression d'être déjà en 2014. Et c'est parti avec les deux favoris, Villopoto et Dungey. Villopoto en tête, la Kawasaki numéro 2. Et Ryan Dungey numéro 5 juste derrière, avec également notre pilote Kawasaki, c'est Jake Weimer, avec également le pilote numéro 15. Il s'agit de Dean Wilson qui est monté en 450 pour cette épreuve. Et oui, et donc on s'aperçoit que le tenant du titre est assez loin en début de manche. Là. Oui, le tenant du titre, on le rappelle, c'est Justin Barcia, le numéro 1. Il est relativement loin, on va suivre les classements dans quelques secondes. Et ça part déjà très fort pour Ryan Villopoto, le pilote de Monster Energy Kawasaki, qui prend les rênes directement. Et derrière, Dean Wilson un petit peu court sur ce trip. Mais on voit quand même une bonne vitesse parce qu'il tient bien avec Jake Weimer. Et on rappelle qu'il revient d'une blessure à l'épaule. Ce pilote, il a loupé complètement la saison outdoor. Et il revient là en compétition. Marvin Musquin, le français, le numéro 25, KTM officiel Red Bull, sur la 350 ce soir avec son coéquipier Ken Roczen. Il sera officiel sur la 450 l'année prochaine. Oui, là c'est autre chose. Et bon, ça va bien dans le jambes pour la prochaine saison. On est vraiment au cœur d'une course qui va leur permettre d'avoir des bons repères pour la suite de leur entraînement hivernal. Dean Wilson qui se il y en a qui sont un peu justes au niveau d'entraînement. Et attention, Ken Roczen qui vient peut-être bloc passer Dean Wilson. Marvin Musquin qui suit à distance. Alors on va faire le point sur le classement. Roczen est 7ème, Malcolm Stewart est 8ème. Tomac également très loin, 11ème pour sa première sortie officielle en 450 lui aussi. Même s'il a fait quelques épreuves en SX l'année dernière, mais... En attendant, il y a 3 manches et puis c'est un réel échauffement, donc on peut pas trop tirer de conclusion. On a l'impression que la piste est particulièrement arrosée. Ce whip, ce scrub de Ken Roczen. Ah, on voit aussi qu'il y a Zach Osborne qui roule. Ouais, numéro 16 sur la 450 CRF. Oh, et la chute, l'erreur de Dean Wilson qui glisse. On disait juste à l'instant que ça glissait pas mal. Et on voit ici Tomac, oui, une chute. Oh, ça se complique là. Numéro 44, ça doit être Matt Gorky, ouais, c'est ça. Et Dean Wilson qui s'énerve là. Malheureusement, on voit que James Stewart est assez loin au début de manche. Alors que devant, la promenade de santé est le même scénario que pendant toute cette saison. Ryan Villopoto. On revoit l'erreur de Dean Wilson qui perd l'avant. Là c'est compliqué, il y a Ken Roczen qui se fait gêner derrière. Il a beaucoup trop anticipé le virage. Et ça profite parfaitement à notre petit français, Marvin qui passe 2 pilotes d'un coup. Le plateau est vraiment impressionnant de pilote ce soir pour cette Monster Cup. De plus en plus chaque année ça progresse. Et les pilotes le meilleur niveau américain est vraiment de plus en plus présent chaque année. Oui, on voit aussi qu'il y a Nick Wey qui sont quelques pigistes des anciennes gloires qui reviennent tenter de choper le million. Ryan Montaker qui est 10ème. C'est pas encore top au niveau des performances. Et les deux Ryan qui sont bien dans le rythme. Ryan Dungey qui tient bien le rythme. Alors que les deux Stewarts sont ensemble, puisque 13ème et 14ème. Ah oui, c'est loin quand même. On voit l'entrée de cette Joker Line et la ligne principale qu'ils ont pris tous les deux. On le rappelle, les pilotes doivent impérativement prendre cette Joker Line au moins une fois pendant chaque course. Ah oui, c'est bien, ça relance un peu l'enjeu. Et ça va être également un scénario qu'on va retrouver à Bercy, puisqu'ils vont instaurer également ce système de Joker Line qui va mettre un petit peu de suspense. Et on est dans cette série de vagues qui remplace un petit peu la série de whoops, puisqu'il n'y a pas de whoops dans cette compétition. C'est la seule différence avec un vrai Supercross.
On est un petit peu dans un moto supercross, on peut le dire, c'est un mix entre les deux. Il y a peut-être pas de whoops, mais les enchaînements, c'est pas des petits. Là, ils sont costauds, hein, il y a vraiment... Il y a les on va dire que de toute façon, les pilotes n'ont pas eu de coupure vraiment au niveau de leur préparation, donc ils sont encore dans le rythme. C'est vrai qu'il faut tenir la cadence. Oui, parce que nous, on s'était quittés donc au début du mois de mai, là, on est au mois d'octobre de la même année. Et on a l'impression qu'il y a eu 4 saisons déjà. Il suffit d'enchaîner sur la hauteur derrière. Et là, ils ont eu une interruption, on va dire d'un mois à peu près. Quoi. Et là, ils reprennent le chemin. Et ça fait déjà un petit moment qu'ils ont pris le testing. Quasiment pas de coupure. On peut dire en gros une grosse semaine de vacances seulement. Et ils sont à 100% déjà. Les meilleurs pilotes du monde devant nous. Bon, regardez ce passage de Villopoto déjà vraiment au point techniquement. Ils n'ont pas perdu beaucoup en technicité. Autant Villopoto qui s'est fait opérer du genou, il me semble. Il avait une intervention. Il a malheureusement pas pu participer au MXDN, ce qui a sans doute bien profité aux Belges. Ah, c'est un petit peu plombé le résultat américain, c'est sûr. Villopoto était vraiment la bête noire de tous les teams étrangers. Mais bon, après, les absents ont toujours tort, donc on ne peut pas remettre en question la victoire. Et c'est vrai que pour eux, la priorité, c'est quand même le championnat américain de supercross et de motocross. Et en aucun cas, le motocross des nations, qui est vraiment une course à part. Et Marvin Musquin, regardez, c'est bien ce qu'il fait. Il est en train de revenir sur Jack Weimer. Et les pilotes qui se font plaisir sur les triples. C'est vraiment super sympa. Ils sont déjà vraiment bien affûtés. Alors on est dans cette partie extérieure du stade, une partie qui ressemblerait plus à la outdoor, plus rapide. Si elle est assez grande quand même. James Stewart qui est revenu 11e après une course vraiment délicate. On disait le circuit qui comporte des gros enchaînements assez énormes. Et sachez qu'il y a également les 50 cm3 qui roulent, les KTM. Le KTM Junior, je ne sais plus exactement le nom, avec un certain Liam Everts qui roule dedans. Et ils doivent bien s'amuser à mon avis. Ça peut être un petit peu limite pour eux, mais comme quoi c'est faisable. Nous qui sommes toujours assez stressés en France avec des normes et des réglementations très strictes bien chez eux, c'est quand même beaucoup plus libre. Ils se lâchent un peu plus, on va dire. C'est peut-être ce qui fait les grosses différences de niveau au fil du temps. Ah bah, il doit bien y avoir quelque chose. Villopoto en interview. Et en même temps, Ryan Villopoto, il a la chance d'avoir une moto qui évolue d'année en année, mais elle ne change pas radicalement, donc ça se fait assez facilement l'adaptation, je pense. Il est vraiment en osmose avec cette Kawasaki, elle est vraiment réglée à ses soins, vraiment à son pilotage, regardez, avec son arrière très très bas. Un peu à la mode de Carmichael. Ouais, Carmichael, Stewart, ils ont tous des arrières bas, notamment pour passer plus vite dans les sections hautes. En tout cas, ça lui réussit bien parce que là, il est en tête et il a l'air de bien mener sa barre. Mais Ryan Dungey ne lâche pas, hein, regardez, Ryan Dungey, le pilote KTM derrière, il suit parfaitement le rythme de Ryan Villopoto, c'est très bien pour lui mentalement, lui qui avait souffert quand même au motocross des nations, qui avait pris un petit coup au moral, étant un petit peu loin des résultats qu'on attendait de lui, et bien là, il prouve qu'il a la vitesse quand même. En supercross, il s'en bat à l'aise, même si là, c'est pas vrai supercross, mais ça montre quand même un bon timing. Voilà. Toujours apprécié les nouvelles tenues. Les nouvelles tenues 2014 sont sorties. C'est-à-dire on est vraiment dans les répétitions de l'année. Il y a quand même des recherches à tous les niveaux. On peut noter l'arrière vert de Villopoto, des changements par rapport à l'année l'an passé. Il faut aimer par contre, hein. En photo statique c'est vraiment pas très très bon. Personnellement, j'ai pas trop apprécié. Mais... non, moi non plus, j'adhère pas trop. Et on voit justement la chose, je sais pas si c'est les 85 ou les 50 qui sont en prairie. Et regardez cette vitesse de passage en courbe de Villopoto. Alors attention, n'oubliez pas la Joker Line. C'est hallucinant la Joker. C'est impressionnant, on dirait qu'il roule en super mode. La terre est extrêmement dure tous les ans à Las Vegas, déjà pour le Supercross, c'est la même chose. Je pense que DV pourrait leur donner des conseils avec ses expériences de supermotard. Villopoto était déjà le plus rapide cet après-midi lors des séances qualificatives devant James Stewart et Ken Rosen. Malheureusement, là, on fait un peu une fixation sur le leader et on ne peut pas aller voir derrière. À mon avis, il doit y avoir un peu de mouvement quand même. Et Marvin Musquin est passé 3ème, ça y est. Ah oui, et Jack Weimer 4ème. Ken Rosen 5ème, Eli Tomac 6ème, Barcia 7, Stewart 8, il est revenu également Stewart. Brock Taken 9ème.
Tyler Bowers également présent, 10e. Malcolm Stewart, 12e. Cooper Webb, 11e, le pilote, jeune pilote de demi qui est passé sur la 450 pour cet événement. Alors que l'on voit qu'il y avait aussi Andrew Short, il me semble. Will Chisholm, Jim Wilson qui a abandonné, sûrement, qui roule pour le plaisir. Osborne qui est également loin, très loin. Et drôle, la petite erreur de Ryan Villopoto qui a perdu les 4 pieds. Pas de quoi s'inquiéter, mais il y a quand même, il a précisé, il n'est pas là pour prendre des risques, il est là pour rouler, emmagasiner un petit peu d'expérience du roulage, faire rouler la moto en compétition. Oui, puis après cette petite opération, ça remet tout au point, aussi bien au niveau de la moto que là, c'est impressionnant ce virage qu'ils ont fait exprès, c'est une des particularités de Supercross. Ce virage et cette Juggerline, et Villopoto est extrêmement à l'aise dans ces parties-là. On voit que le circuit a une petite couche de terre, mais c'est très damé en dessous. Et Villopoto est dans son dernier tour, ça y est, tous les pilotes, ouais. Villopoto en tête devant Dungey, ça va être le classement de cette première finale sur les 3 de cette soirée. Et Musquin semble bien parti pour être 3e. Ce serait une bonne nouvelle pour Marvin. Ah oui, parce que lui c'est une bonne mise en jambe aussi, étant donné que lui il ne roulera pas dans cette discipline, mais en 2-5 ans. Là, vraiment assez costaud, il y a plus ou moins derrière, et ça tape assez fort. À travers le classement. Et voilà, on voit exactement Villopoto qui prend la Juggerline dans cette finale, et Dungey qui la prend pas. Alors attention, parce que Dungey ne l'a pas prise du tout de la finale. Ah oui. Ryan Dungey, peut-être un oubli là, qui lui coûterait la victoire, parce que là il est devant, mais... Je sais même pas si c'est en oubli. J'ai pas l'impression, il a l'air de pas couper en tout cas. Il est passé devant, on voit bien la différence maintenant, du coup, la Dungey est devant. de passage de Alors là, attention, on va observer le classement. Là, il peut remercier son pneu arrière. Voilà, Dungey remporte non officiellement cette manche. Villopoto 2e, mais attention, puisque là, il va sûrement y avoir une sanction si Dungey n'a pas roulé. Et les pilotes qui se félicitent. Dungey, une petite tape, il lui fait comprendre qu'il a oublié la Juggerline. Et voilà, Ryan Dungey dégoûté. Ah, il a manqué de lucidité là sur ses coups. Là, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et là, on peut dire cocorico pour nous, puisqu'il va forcément avoir un décalage de place. Et donc, bon augure pour Marvin. Je sais pas comment ça se passe au niveau du déclassement, il va y avoir une sanction. Et du coup, Ryan Dungey, Ryan Villopoto remporte donc cette finale sûrement. On va avoir la confirmation dans quelques instants, mais il y a de grandes chances. Ah oui, c'est à voir là, qu'on voit les images ralenties, c'est vraiment pas top au niveau design à l'arrière de la Kawa. Ça fait un peu lourd. Ouais. Un peu 500 caillis. On revoit la déception de Dungey qui a complètement zappé cette Juggerline qui lui coûte la victoire, sans aucun doute. Il a pas dû lire le règlement. Là, c'est une erreur. Ils sont tellement concentrés dans leur course qu'ils ont oublié. Je suis sûr que le 20e il a fait la Juggerline. Alors que. Il était tellement lancé, c'est vrai qu'on a dû voir Villopoto prendre cette Juggerline, mais lui il ne peut pas la prendre, il a juste souvenir qu'à ce moment-là, il ne l'avait pas pris. Ouais, mais je sais pas s'il a vraiment réalisé, parce que c'est vraiment à la fin que. Ah, il a de quoi être dégoûté, puisque là, c'est cuit pour lui, pour le million. Pour Villopoto, c'est surtout ça qu'il a pris. Et Villopoto, c'est quand même bien parti. On sent, de toute façon, à la limite, on n'en a rien à faire. Le principal, c'est qu'on a du spectacle. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième finale.